Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Bonjour et bienvenue à la vidéo Votre menu de ce mois-ci, qui est extrêmement à la bourre. J'ai commencé à ça justement un petit annoncement, j'ai décidé de descendre le nombre de Votre menu par mois à 1 au lieu de 2. Je vais donc prendre les 2 films qui ont gagné les votes ce mois-ci, en faire l'un et je ferai l'autre le mois suivant. Puis ensuite je reprendrai la routine de vous demander de voter pour le film que vous voulez voir dans cette rubrique, sauf que cette fois il n'y aura qu'un seul gagnant par mois. Le film qui a gagné les votes pour ce mois-ci donc sera Lost in Translation, et celui donc pour le mois suivant sera Memories of Murder. Vite fait, comme d'habitude, dans cette rubrique, je ne fais pas du tout attention aux spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous avez envie de le découvrir, allez le voir et puis revenez. Et vu que c'est des films que vous me proposez, je précise que ceci, comme tout ce qui est sur ma chaîne, est comme d'habitude seulement mon avis et mon opinion, ma propre critique. Lost in Translation raconte l'histoire de Bob Harris, un acteur extrêmement connu, mais qui arrivait à un stade de sa carrière où il n'est appelé que pour des pubs ou des émissions TV, où certes il est très bien payé, mais où il s'éloigne petit à petit de ce qu'il veut réellement faire, jouer des rôles. You are a movie star. Yes, I should be doing movies. Lors d'un voyage d'affaires à Tokyo, il fera la rencontre de Charlotte, une femme qui a accompagné son mari à Tokyo. Elle, contrairement à Bob, n'en est nulle part dans sa vie professionnelle, au point de ne même pas savoir en fait ce qu'elle veut faire concrètement. Suite à leur rencontre, ils vont commencer à se fréquenter, à passer du temps ensemble, à sortir en ville. Et Bob va voir petit à petit en Charlotte un échappatoire, un rayon de soleil dans cette partie de vie un peu pluvieuse. Comme souvent avec la réalisatrice Sofia Coppola, ce film s'intéresse en fait à une partie d'une vie et sert plus d'observation que de réelle histoire. Ici, elle retranscrit un homme qui a toute sa carrière presque derrière lui et qui est payé pour n'importe quoi, pour ainsi dire, mais qui n'est pas heureux avec sa condition et n'est pas ce qu'il recherchait dans la vie. Et il le fait rencontrer avec une femme qui, elle, pour le coup, n'est nulle part, n'est pas payée et doit justement apprendre à partir dans ce monde. Et il y a énormément d'observations dans ce film que j'aime beaucoup. Tout ce qui est lié à la carrière d'un acteur, à la vie d'un acteur, je trouve ça extrêmement pertinent dans ce film. Une des choses abordées, dont j'avais d'ailleurs parlé dans ma critique de Le secret de la chambre noire, c'est la difficulté entre un acteur et un réalisateur de travailler quand ils ne parlent pas la même langue. Ici, Bill est à Tokyo, et à Tokyo, on parle japonais. Ouais. Et donc ces multiples montages de pubs sont faits en présence de traducteurs. Sauf que, bien sûr, comme le titre l'indique, énormément de choses sont perdues dans la traduction. Ce que la personne vous a dit vous semble beaucoup plus long que ce qu'on vous a traduit. Le choix exact des mots, l'émotion que veut faire passer le réalisateur passe plutôt à la trappe, car obligé de passer par une personne tierce. Mais bon, je ne peux m'empêcher de me dire que le film doit clasher quelques réalisateurs, qu'ils parlent anglais ou non. Car beaucoup des réalisateurs montrés dans le film sont montrés comme des gens motivés, peut-être trop motivés, qui, entraînés par la passion de leur projet, sont incapables de donner des explications claires à leur acteur. 日常的なお酒じゃないんだよ。Could you do it slower? 最高な気持ちで。 More intensity. Et tant qu'on est dans les clashs, je pense qu'il y en a aussi un pour les doublages de films. Il y a une scène où Bob est en train de regarder un de ses films diffusés à Tokyo, et où il est doublé forcément par un acteur qui parle japonais. Et ça se voit tellement dans ses yeux qu'il est en train de se dire « Qu'est-ce qu'on a fait à ma performance ?» Ça devait pas faire plaisir aux doubleurs quand ils ont dû traduire ce film. Et on pourrait penser que l'ennui des personnages principaux et leur solitude est dû par rapport au monde qui l'entoure, parce que c'est une culture très différente et où personne ne parle vraiment leur langue. Mais le film prouve bien que même quand les gens parlent la même langue que les protagonistes, ça ne change rien du tout. Parce qu'il n'y a pas grand monde à part les deux protagonistes entre eux qui s'écoutent dans ce film. On ignore tout à fait les soucis de quelqu'un alors que clairement la personne s'ennuie ou est en train de pleurer parce qu'on n'a pas envie nous-mêmes de s'attirer des problèmes. I don't know who I married. Can you wait a second? Just hold on, I'll be right back. Okay, sure. On écoute avec une fausse courtoisie et répond à tout par un oui désintéressé. Well, that's what I told him, you know. But Yeah. he's never listening. Yeah. Et lorsque ces gens écoutent et parlent, c'est ou pour parler d'eux, ou l'utilisent pour dire des conneries et des mensonges. What was it like working with Keanu Reeves? He was always, giving me ideas and, really helpful. It made me feel really comfortable. J'adore quand un acteur dans des interviews, dans un making-of, dit ce genre de choses parce que qui a déjà été sur un tournage sait que ça se passe rarement aussi bien. Et le summum arrive lorsque ces personnages utilisent une langue étrangère de façon débile.
Okay, arigato, arigato. Yeah. Mushi mushi. Baka. Il n'y a que Charlotte et Bob qui s'écoutent et qui sont capables de se sortir de leur ennui, ce qui est un des thèmes principaux dans la filmographie de Sofia Coppola. Elle est l'une des rares réalisatrices / réalisateurs qui arrivent à traiter de l'ennui sans rendre pour autant leur film chiant. Toutefois, je n'ai jamais encore eu un coup de cœur par rapport à un de ces films, et celui-là n'échappe pas à la règle. Il est très bon, et j'aime bien les messages qu'il présente, mais en soi, je suis pas vraiment attaché aux personnages, et leur histoire, leur sortie, cet échappatoire de l'ennui, ne m'intéresse pas plus que ça. Cette vidéo Votre Menu est terminée, je vous retrouve dans une autre vidéo Votre Menu le mois suivant, donc consacrée à Memories of Murder. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.